Honorable Baïdi Haribo, bonsoir. Bonsoir. On vient de l'apprendre, votre allié, l'UFR, a retiré sa confiance à son délégué au niveau de la CENI. Vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé là? Bon, écoutez, c'est un problème interne à l'UFR. Vous nous confirmez d'abord que Téli Touré n'est plus commissaire au compte de l'UFR? Bon, si ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire que le communiqué que vous m'avez parlé, Oui, il est sur le site de l'UFR. Oui, disant que Téli n'est plus membre, ça veut dire que c'est vrai. Et que je crois que le parti a de fortes raisons, n'est-ce pas, pour prendre cette décision de faire démissionner son représentant à la CENI. Mais le problème qui se pose avec cette décision, c'est que maintenant, est-ce que juridiquement l'UFR sera même de travailler avec cette CENI dans la mesure où, vu son poids politique, n'est-ce pas, 10 députés, 3e formation politique du du pays. pays n'est pas représentée. Donc je pense que ça pose un problème à la fois de confiance et de crédibilité dans les relations que l'UFR aura avec cette institution. Et je pense qu'à ce niveau, il y a matière à débattre sur cette question, de voir maintenant la possibilité de l'UFR, que l'UFR peut avoir au sein de la classe politique, c'est-à-dire au sein des partis de l'opposition républicaine, de demander à ce que cette CENI soit recomposée. Une recomposition de la CENI est possible? Tout à fait. À partir du moment où un parti comme l'UFR, qui a 10 députés à l'Assemblée, qui a un groupe parlementaire à l'Assemblée, et aussi qui est, comme vous l'avez dit, troisième force politique du pays après le parti présidentiel, après l'UFDG, je crois que c'est un problème qui est quand même très très sérieux et que je crois que ça mérite vraiment une attention particulière. Surtout que nous sommes à l'avant-veille des élections communales et communautaires. Je suis d'accord avec vous par rapport à ça. Et si l'UFR demande aujourd'hui à ne plus être intéressé par tout ce que la CENI va poser comme acte, parce qu'il n'a pas son représentant comme cela devrait se faire, je crois que l'UFR ou peut-être les autres partis de l'opposition seront à même quand même de demander une recomposition de la CENI. Vous avez dit 10 représentants à l'Assemblée nationale. Vous êtes l'un de ces députés-là et dans quelques jours, c'est la session des lois. Comment s'est passé vos premiers jours à l'Assemblée nationale? Bon, vous savez, hein, depuis qu'on est arrivé, nous étions dans... On a beaucoup débattu des conditions de travail des députés. Oui, on continue à être dans la même logique. Hein. Les locaux, les traitements... Oui, bon, les choses se sont un peu améliorées à ce niveau. Toutefois, on a eu aussi un séminaire de retraite parlementaire hein, où on a défini comment on appelle ça, où on a redéfini les rôles et l'orientation de l'Assemblée pour les 5 ans à venir. Et je crois que c'est une feuille de route qui va nous permettre de baliser tout ce qui est, comme on appelle... travail parlementaire. Non, pas tout. Il y a travail parlementaire, mais tout ce qui est action apposée par le Parlement guinéen afin d'accomplir la mission que le peuple de Guinée lui a confiée. Bon, cela va sans dire que pour cela, maintenant il va falloir avoir des moyens financiers et logistiques nécessaires pour vraiment aller dans le sens de ces objectifs. À un moment donné, on apprenait que
vous auriez demandé 25 millions, d'autres nous disaient aussi que des véhicules avaient été déjà commandés. Qu'en est-il réellement? Non, rien. Vous savez, les gens aiment parler de ce qu'ils ne savent pas. En ce moment même, l'Assemblée, ça fait 5 mois, les députés ne sont pas payés. On ne sait pas combien ils ont. Et puis, mieux que ça, c'est aujourd'hui, quand vous allez au palais du peuple, c'est un fourre-tout. Vous avez l'Assemblée à côté, vous avez les mamayas intempestives, les organisations liées aux partis politiques, vous avez des symposiums. Franchement, c'est pas du tout facile. Et il y a beaucoup de choses qui attendent cette Assemblée lors de sa session des lois prochaines. Ces problèmes de véhicules et autres là, tout ça là, ce n'est que des rumeurs, il n'y a rien. Les députés continuent à rester dans leur circonscription. Nous qui sommes membres du bureau, nous allons à l'Assemblée et nous faisons le mieux qu'on puisse faire pour que, au moins, c'est-à-dire que l'intendance et tout ce qui est lié au fonctionnement de l'Assemblée soit assuré avant vraiment la session des lois. Mais pour le moment, on est sans budget, on est sans indemnité mensuelle, et pour le moment rien, comme disait l'autre. Et pour peut-être finir notre entretien, il y a une épidémie très grave qui est survenue, n'est-ce pas, dans la région forestière. On parle d'une 60aine de morts, l'épidémie Ebola, la fièvre Ebola. Oui, je pense que c'est une tragédie nationale. Et franchement, je m'incline pieusement devant la mémoire de ceux qui ont perdu la vie. Et à ce niveau, vraiment, c'est une situation qui touche beaucoup nos compatriotes vivant dans la région du sud, c'est-à-dire la région forestière. Et cette situation touche toute la Guinée, non seulement sur le plan humanitaire, mais aussi sur le plan sanitaire, hein, tout à fait. Mais ce que je déplore dans cette situation, c'est le retard qu'a pris nos autorités sanitaires à intervenir. Le premier cas, je pense, a été signalé, semblerait-il, en février. Il parle même de janvier. Bon, certains parlent de janvier, passé. Donc franchement, quand il n'y a pas eu de réaction pareille, quand on a des informations sur l'importance d'une telle tragédie nationale, je pense que l'État n'a pas pris ça en considération. Et loin de là, il a fallu beaucoup de temps pour que le gouvernement se prononce sur la question. Au départ, c'était un problème tabou, ils ne voulaient pas en parler. Ils avaient peut-être peur de paniquer la population guinéenne. Oui, mais de toute façon, quand le problème est là, il faut le traiter. C'est mieux en allant vers l'information, en discutant, en débattant de ces questions, que la population se rend compte qu'il y a un tel problème dans le pays. Mais toujours, c'est sur les ondes des autres stations qu'on apprenne ce qui est arrivé en Guinée. Quand c'est mauvais, c'est les autres qui annoncent. Mais quand c'est bon, on a toujours des tintamars au niveau de la télévision nationale. Et le gouvernement fait même des mamayas autour de ces questions. Un gouvernement est fait de gérer à la fois les problèmes qui se posent dans son pays et puis aussi que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais. Donc, franchement... Vous pensez que le gouvernement n'a pas bien joué son rôle? Il n'y a pas eu assez de communication. Et ce qui est encore plus... Et les appuis même, certains pensent que les appuis n'ont pas suivi très tôt. Non, c'est ce que je dis. Il y a eu retard comment dirais-je, il y a eu un retard dans l'accomplissement de la mission du gouvernement quant à la mission de gérer un tel problème. Bon, cela dit, il y a, comment on appelle ça, l'aide internationale qui est arrivée à travers l'Organisation mondiale de la santé et autres
ONG telles que la Croix-Rouge. Et ce qui me fait un peu... On n'a aussi pas entendu le président de la République sur la question. Mais c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Voilà un pays où, franchement, la vie, l'importance de la vie humaine n'a pas d'importance, c'est-à-dire devant nos autorités. Qu'on ait 60 morts et qu'il n'y a pas eu de déclaration de la part du chef de l'État ou du gouvernement, qu'il n'y ait pas eu une présentation des condoléances, n'est-ce pas, aux familles qui ont été endeuillées, c'est des Guinéens qui sont morts, et qu'au même moment, comme toujours, le président de la République prend son avion et voyage, comme toujours. Franchement, je me demande à quoi on joue dans ce pays. Cette fois, il est allé en Côte d'Ivoire pour participer au sommet de Yamoussoukro. Mais qu'il aille à Yamoussoukro, mais il y a un problème important dans ce pays. Si ailleurs les autres chefs de l'État, dans des circonstances pareilles, ils vont dans les zones non risquées, en forêt, au moins pour montrer aux populations qu'ils sont à côté d'eux, même si ce n'est pas ça une délégation gouvernementale, mais on les voit dans ces coins que pour faire la mamaya et faire d'autres, comment on appelle ça, la propagande politique pour les élections. Mais quand les populations traversent quand même des problèmes aussi graves que ça, personne ne va là-bas. On se met à Conakry dans les bureaux pour faire des déclarations. Dans ce sens, c'est quand même énervant qu'on respecte les Guinéens. Nous, on n'a pas de leçons à donner, c'est vrai. Nous, on ne peut pas parler aujourd'hui parce que tout est tabou dans ce pays, mais c'est une vérité. Et qu'on considère les Guinéens, qu'on considère ces citoyens qui, certes, c'est vrai, ce qui arrive là-bas, ce n'est pas un problème qui a été perpétré par le gouvernement ou ce n'est pas la faute du gouvernement, c'est un problème sanitaire, mais quand même, quand il y a mort d'hommes dans ce pays, il faudrait qu'on prenne en considération ces cas pareils. C'est au gouvernement, dans un pays où il y a 60 morts, de prendre en considération ces problèmes pareils. Ce n'est pas normal qu'on joue un peu à la va-vite pour éclipser les problèmes quand il y en a. C'est quand même frustrant. On avait aussi annoncé des cas à Conakry et un autre à Cancan. Le gouvernement a fini par démentir. Bon, de toute façon, ça c'est pour démentir. Le problème que le gouvernement a dans ces situations pareilles tous les jours, c'est de sauver un peu son image. Alors qu'on n'a pas besoin de leur image, on a besoin de l'image de la Guinée. L'image de la Guinée doit être l'image d'un gouvernement solidaire à ses populations. L'image de la Guinée doit être l'image d'un gouvernement qui est auprès de ses populations, d'un président qui considère que son pays traverse une situation aussi grave, qui mérite attention et qui fait qu'il ne peut pas aller vraiment à un autre rendez-vous si cette situation n'est pas complètement circonscrite. Mais c'est toujours la même. Hein? La tragédie de Zogota, le président de la République a pris l'avion, il est parti. Et pendant l'affaire d'Ebola, il a pris l'avion, il est parti. Au nom de quoi? Mais ce n'est pas la CEDEAO qui a mis le président de la République ici. Ce sont ces Guinéens-là qui ont voté pour lui. Il faut qu'ils les considèrent. Il devait privilégier les problèmes internes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais bon, c'est-à-dire, il faut qu'on lui dise la vérité. C'est quand même pas normal. Vous n'acceptez pas cette méthode-là Non, ce n'est pas que... Moi, je l'interdis. Moi, je n'interdis pas au président de remplir sa mission ou ses prérogatives de président de la République pour représenter l'État ou le pays dans des missions internationales. Mon problème, c'est que des événements aussi graves que l'affaire la tragédie que traverse la région forestière aujourd'hui doit l'interpeller. N'importe quelle mission, n'importe quelle situation aussi importante à l'étranger doit revenir au second plan. On doit privilégier l'intérêt de la Guinée, l'intérêt des Guinéens, l'intérêt supérieur de la nation avant toute chose. C'est ça.
mon problème majeur.